Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore ce matin au nom de notre précieux Seigneur et Sauveur, le merveilleux Roi, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs, personne ne dira qu'il n'a pas de problème. Chacun de nous, là où il se trouve, en écoutant ce message, s'il est vraiment sérieux avec lui-même, il se dira que c'est vrai, frère Francis, tu as raison. Il y a quelque chose qui m'embête. Il y a une situation qui est liée que je n'arrive pas à délier. Il y a un problème qui me tracasse depuis des mois, depuis des années. Je n'arrive pas à résoudre, ma sœur. Maintenant, lorsque tu as un tel problème, à qui as-tu recours dans ce problème-là? Je voudrais que nous discutions encore ce matin. Lorsque ce problème qui te donne le stress, qui t'empêche de pouvoir dormir la nuit, à qui fais-tu recours pour résoudre ce problème? Tu as essayé beaucoup de choses. Tu as dû appeler ta belle-mère pour lui expliquer le problème. Tu as dû appeler ton beau-frère. Tu as dû appeler ta mère. Tu as dû appeler ton frère. Tu as dû appeler ton père et ta mère. Tu as dû appeler ton oncle et ta tante. Est-ce que tu as eu la solution à ce problème? Non. Le problème perdure, le problème continue à s'empirer davantage. Et ce matin, nous voudrons aller dans les Écritures pour que quelqu'un puisse se rappeler que nous avons essayé beaucoup de moyens. Nous avons parlé à beaucoup de gens pour leur demander conseil, pour qu'ils puissent nous aider dans ce que nous avons en train de traverser. Mais lorsque nous allons dans la parole de Dieu, dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Philippiens et cette parole se réfère encore à toi et moi ce matin. Je répète que les Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Parfois nous connaissons les Écritures, mais nous faillissons à l'application de ces Écritures-là. Je répète, moi-même je suis aussi inclus dans cela. Parfois nous connaissons les Écritures, nous les mémorisons, nous les postons, mais nous faillissons à l'application de la parole. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas des résultats dans nos vies. Dans Actes chapitre 10, verset 35, la Bible dit, l'apôtre Pierre dit, il dit que Dieu ne fait exception de personne. 10 à partir du verset 34, la Bible dit, alors Pierre ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Je répète, Dieu ne fait exception de personne. Dieu a établi des principes. Dieu nous a donné des gardes. Dieu nous a donné des exemples que nous devions émuler, que nous devions copier, que nous devons appliquer pour que nous puissions avoir les résultats dans nos vies. Dieu nous regarde parce que tu es noir, parce que tu es blanc, parce que tu es en France, parce que tu es au Congo, parce que tu es aux États-Unis. Lorsque tu appliques les principes de Dieu comme il l'a dit dans sa parole, nous allons avoir des résultats. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6, je voudrais que quelqu'un puisse me suivre attentivement et que nous prenions le temps de méditer ces écritures que j'ai postées ce matin. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. La Bible nous enseigne ce matin dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Ce matin, le Seigneur s'adresse à un frère en particulier qui a un problème pour son travail. Je répète, le Seigneur s'adresse en particulier à une sœur qui a un problème de travail. Le Seigneur s'adresse en particulier à un frère qui a un problème dans son foyer, à une sœur qui a un problème dans son foyer, à un couple qui ont des enfants qui sont désobéissants. Le Seigneur s'adresse, bien aimé le Seigneur, à quelqu'un qui a un problème avec son passeport, qui a un problème avec son visa, qui a un problème de logement, qui a un problème de finances, qui a un problème de travail, qui a un problème de conception. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un en particulier ce matin. Je voudrais bien aimer que nous prenions le temps d'écouter ce message et de lire les versets que je suis en train de prêcher par la grâce de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qui
Ce qui amène les inquiétudes dans ta vie ce matin, chers frères, chères sœurs. Qu'est-ce qui amène les inquiétudes dans ta vie? Il y a quelque chose, peut-être que le Seigneur n'a pas mentionné au travers de ma bouche, mais tu sais, il y a quelque chose qui amène des inquiétudes dans ta vie. Il y a un problème, il y a une circonstance, il y a un dilemme, il y a une complication, il y a un blocage qui amène des inquiétudes dans ta vie. Et dans la parole de Dieu, Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6, Dieu te dit de ne te soucier de rien. Je répète, Dieu nous dit que nous devons nous soucier de rien. Alléluia. Nous devons nous soucier de rien. Mais au contraire, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières. Qu'est-ce que la parole dit? De nous soucier? Non. Ma soeur, qu'est-ce que Dieu dit? De nous soucier? Non. Se soucier, c'est un péché. Se soucier, c'est désobéir à Dieu. Se soucier, c'est vivre en contradiction avec la volonté de Dieu. Parce que la parole dit de ne pas nous soucier. Arrêtons avec les soucis. Chers frères, arrête avec le souci. Chère sœur, arrête avec le souci. Dieu dit, approche-toi de moi par les prières. Priez sans cesse pour ce problème. Par des supplications et avec des actions de grâce. Alléluia. Frère Francis, mon problème a trop duré. Je ne sais pas ce que je vais faire. Dieu te dit ce matin, tu dois prier pour ce problème. Tu dois prier pour ce problème. Tu dois intercéder pour ce problème. Et tu dois rendre grâce à Dieu. Il y en a foi que Dieu va exaucer ma prière. Je vais prendre l'exemple d'une personne comme nous. Dans Jacques chapitre 5 à partir du verset 17. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Waouh! Quelle information! Élie était quoi? Était une personne de la même nature que nous. Élie n'était pas un extraterrestre. Élie n'était pas un Superman. Élie n'était pas un être qui est venu du ciel, qui est apparu avec des qualités supérieures aux nôtres. C'est faux. La Bible dit que Élie était un homme qui est comme nous. Il mangeait, il buvait, il dormait, il était fatigué, il avait peur. Mais la Bible nous enseigne un secret qu'il a fait appliquer et qui a apporté les résultats dans sa vie. Et c'est ce que le Seigneur veut que toi et moi, qui a ce challenge qui te fait pleurer. Peut-être que le mari t'a abandonné. Peut-être que les enfants ne t'écoutent pas. Ils sont devenus très tellement têtus. Peut-être que tu as un problème de finance, tu n'arrives pas à payer le loyer, tu n'arrives pas à prendre soin de tes enfants, tu n'arrives pas à prendre soin de ta femme, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à faire ceci ou à faire cela. Tu connais ce que tu n'arrives pas à faire, tu connais ce qui arrive, amène les inquiétudes dans ta vie, tu sais ce qui amène les soucis dans ta vie. Mais la Bible dit que Élie a eu aussi un challenge avec Akab. Il a eu aussi un problème, il a prié avec insistance. La Bible nous enseigne dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois à partir du verset 17, priez sans cesse. Élie a prié sans cesse pour la même situation. Je répète, Dieu nous dit, nous devons prier sans cesse pour la situation qui nous embête. Élie, il prie. Lorsqu'il sort de la maison, il regarde, il n'y a pas de pluie. Il repart encore de la maison, il prie encore. Il sort, il n'y a pas de pluie. Il repart encore de la maison, il prie encore. Bien-aimé, continue à prier pour ton problème. Continue à prier pour ton mari. Continue à prier pour ton voyage. Continue à prier pour ton visa. Continue à prier pour ta carte de résidence. Continue à prier pour tes enfants. Continue à prier pour tes projets. Continue à prier pour tes projets. Continue à prier pour ta femme. Continue à prier pour tes études. Continue à prier avec insistance. Continue. Prie, 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 prie. Élie a prié, il n'a pas cessé jusqu'à ce qu'il a vu la pluie est tombée. À ce moment-là, il a cessé de prier. Et c'est la même chose que le Seigneur veut dire à un frère ce matin. Que le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin. La pluie,
c'est le type d'une bénédiction qui tombe dans ta vie. Élie voulait voir la pluie tomber. Aujourd'hui, toi aussi, tu veux voir la main de Dieu s'exprimer dans ta vie. Tu veux voir des enfants dans ton foyer. Tu veux voir être dans un mariage. Tu veux voir ta vie spirituelle en train de croître. Tu veux voir la santé des enfants. Tu veux voir la santé de ta famille. Tu veux voir l'unité dans ta famille. Tu veux voir ce que tu es en train de faire avec ton temps. Tu veux voir ceci et cela, mais tu n'arrives à rien voir dans ta vie. Le Seigneur te dit que prie avec insistance. Exprime tes besoins par la prière, par la supplication et par les actions de grâce, même le Seigneur. Prions avec insistance. Repartons à la prière. Repartons à la prière. Le Seigneur s'adresse à toi et à moi ce matin que nous devons repartir à la prière. Non pas prier pour un jour et se plaindre, mais prier avec insistance. Ne pas cesser de prier jusqu'à ce qu'on puisse avoir l'exaucement de nos prières, jusqu'à ce que la chose pour laquelle tu pries se manifeste dans ta vie. Continue de prier, continue de prier, continue de prier jusqu'à ce que la pluie tombe dans ta vie. Une personne qui a des soucis dans sa vie, une personne qui a des occupations, une situation que tu n'arrives pas à résoudre, un problème que tu n'arrives pas à résoudre, un challenge qui te fait mal à la tête. Cela ressemble à une personne qui a un fardeau sur sa tête ou bien une charge sur sa tête ou bien une charge sur son dos, quelque chose de lourd. Et vous allez remarquer lorsqu'une personne est stressée, il sent comme une douleur au niveau de ses épaules. C'est un poids que tu portes. C'est une charge que tu portes. Alléluia. Et le Seigneur nous invite dans sa parole dans Matthieu, si je ne me trompe pas, chapitre 11, au verset 28, je ne me trompe pas, où il dit, vous qui êtes chargés, remplis de fardeaux, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais malgré cela, on a des chrétiens qui sont dans le Seigneur, mais qui sont encore en train de porter leur propre fardeau. Et le Seigneur, Jésus, c'est comme un conducteur. Alléluia, parce que le conducteur, c'est lui qui a la charge de la voiture. Et nous sommes les passagers dans la voiture du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme un pilote. Et nous sommes les passagers dans l'avion du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est comme un conducteur de train. Et nous sommes les passagers dans le train du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes dans la vie de Christ. Nous sommes en Jésus. Nous avons donné notre vie à lui. Il est devenu notre Seigneur et notre Sauveur. Mais malgré ça, étant dans son véhicule, qui est peut-être le train, qui est peut-être l'avion, qui est peut-être le bateau, mais nous continuons à porter nos fardeaux sur nous-mêmes. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je vais expliquer ce matin. On est dans son véhicule, qui est une voiture, parce que c'est le chauffeur, qui est un bateau, parce que c'est le capitaine de notre équipe, qui est peut-être l'avion, parce qu'il est le pilote. Mais malgré ça, nous portons nos fardeaux sur nous-mêmes. Et c'est là pour laquelle on voit des gens qui sont dans l'église, mais qui sont stressés. Mais ils ne savent pas que lorsqu'on rentre dans un véhicule, on doit prendre la charge qu'on a sur soi, on doit prendre les valises qu'on a sur soi et les mettre dans les coffres forts et les mettre là où on met les bagages dans le cargo dans la vie, bien-aimé Seigneur. À ce moment-là, tu t'assois paisiblement et tu fais ton voyage jusqu'à arriver à destination. Et dans le livre de Pierre, chapitre 5, à partir du verset 17, la Bible dit, Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez sur lui de tous vos soucis. » Pierre chapitre 5, à partir du verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Prends tes soucis dans la prière. Philippiens chapitre 4, verset 6, « Décharge. » Tu es dans son véhicule, tu es en Christ. Prends tes soucis, prends tes problèmes, prends tes bagages, mets cela au coffre fort. Mets cela là où on met les bagages dans l'avion. Mets cela là où on met la machine dans le bateau. Et fais ton voyage paisiblement. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Comment on le fait? Par la prière, comme l'apôtre Paul explique dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il prend soin de nous. Alléluia, il prend soin de nous.
On exprime ses besoins par la prière et par les supplications avec des actions de grâce. On se décharge de nos fardeaux, de nos soucis, de nos stress par la prière. Et lorsqu'on sort de la prière, là où s'applique Marc chapitre 9, verset 24. Lorsque vous avez demandé quelque chose au Seigneur, vous devez croire que la chose que vous avez demandé s'accomplira et vous verrez cela s'accomplir. Déchargeons-nous de nos problèmes sur le Seigneur. Seigneur Jésus, voici mon problème. Je te confie mon souci. Je te confie ma préoccupation. Je te confie mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Voilà un autre secret que nous devons appliquer lorsque nous avons une situation qui est un peu téméraire dans nos vies. Lorsqu'on a une situation pour laquelle on a prié, on a jeûné, on a l'impression que la situation reste encore bloquée. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, on peut aussi avoir des partenaires de prière. Une personne à qui vous vous associez pour prier. Alléluia. Et je voudrais qu'on se pose la question, est-ce que j'ai un partenaire de prière? Est-ce que j'ai un partenaire de prière? Le partenaire de prière, ça peut aussi être aussi ton pasteur, ça peut être une sœur que tu connais, elle est fervente de la prière, ça peut être un frère que tu connais, il est fervent de la prière. Cette personne peut devenir pour toi un partenaire de prière et en fait une prière d'accord. Vous priez en accord les deux, vous priez, vous mettez vos bouches ensemble, vous vous mettez à prier pour ce problème. Je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose quelconque, si vous vous accordez, frère, aide-moi, j'ai un tel problème, prions pour ce problème. Faisons une chaîne de prière. Prions à 18h, prions à 9h, prions à 12h, prions à 15h, prions à 18h. Ensemble, vous priez pour le même sujet. Je crois que Dieu a dit de sa parole, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. On s'accorde avec un frère, un partenaire de prière et le Seigneur va débloquer la situation, bien le Seigneur. C'est parmi les clés qu'on peut utiliser lorsqu'on a un problème, avoir un partenaire de prière. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.